Mardi 7 janvier 2025. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue des presse. RDC Ghana, Félix Tshisekedi Accra pour l'investiture de John Dramani Mahama s'empresse de nous informer les sites d'information générale mpifoinfo.net. En quoi ce site d'information générale, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakirou, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi soir à Accra au Ghana pour participer à l'investiture de son homologue John Dramani Mahama, nouvellement élu président. La cérémonie solennelle d'investiture aura lieu ce mardi à la place de l'Indépendance en plein centre-ville sur la côte de l'Atlantique. Une dizaine d'autres chefs d'État africains sont entendus à cet événement qui consacre la démocratie et l'unité africaine. Autre sujet, la lutte contre le banditisme urbain. RDC, le gouvernement souminois déterminé à sonner la fin de la récréation, l'exclamation et du quotidien d'action et développement, le tabloïd La Prospérité. À lire dans la page intérieure de notre consoeur pour parvenir à mettre fin au banditisme urbain, ce phénomène qui n'a que trop duré, perturbant la quiétude des populations à Kinshasa, tout comme en province. Le gouvernement de la République, par les biais des ministères de l'Intérieur et de la Justice, entend mener avec fermeté des initiatives de haute intensité. À travers les opérations Ndobo et Zéro Colonna démarrées tout dernièrement et dont les effets ont été ressentis durant les festivités de fin d'année, il envisage très rapidement stopper la récréation afin de rétablir voire imposer l'autorité de l'État. Au cours d'un briefing tenu hier lundi 6 janvier 2024, Constant Moutamba, ministre d'État chargé de la justice et garde des Sceaux, et Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias, ont en effet lancé un message de confiance soulignant les avancées déjà accomplies dans cette lourde bataille par le gouvernement de la République dirigé par la Première ministre Judith Suminwa Tshilombo. Les taiseux, Kabila au cœur de la bataille, le gros titre du billet d'information générale, les tabloïds Ouragan. À lire chez notre confrère, le FCC remet les pendules à l'heure. Joseph Kabila n'est pas un retraité silencieux, mais un taiseux. La métaphore de sa famille politique intrigue. Un lion endormi ne saurait être confondu avec un fauve mort. Ceux qui croyaient que les raïs se retiraient de la scène politique pour de bon se trompent lourdement, proclame un communiqué signé par Raymond Tshibanda Tunga Mulongo, responsable de la cellule d'écrit de l'ex-majorité au pouvoir. Pour notre confrère, dans la lutte sans merci contre la dictature, sachez que vous pouvez et devez compter avec l'homme sage à la parole rare, mais aux actions concrètes. Une assurance pour l'avenir du pays a lâché le vieux routier Raymond Tshibanda Tunga Mulongo. Dans un contexte de crise multiforme, les déclarations de M. Tshibanda laissent penser que dans les coulisses, les lions de Kingakati s'activent. Son rugissement pourrait être imminent, confie un analyste à Ouragan. Autre sujet, presse attaque. En cette période de festivités, l'association des techniciens professionnels de l'audiovisuel de la RD Congo donne du sourire aux familles de ses membres décédés vivants. L'association des techniciens professionnels de l'audiovisuel de la RDC nous dit, le site d'information générale mpifoinfo.net a volé au secours en cette période des fêtes de fin d'année aux familles des membres de la structure vivant et ceux qui sont décédés. Conduite par son président champion Baba Landangui, la délégation a visité tour à tour Clarima Vidila, l'un des premiers monteurs du pays et formateur à l'ICEA. Toutes ces visites s'inscrivent dans la matérialisation de la vision de l'attaque, à savoir les devenus du technicien de l'audiovisuel de la RDC. Lors de cette journée marathon, poursuit le site d'information générale, la délégation était aussi chez l'un des premiers opérateurs preneurs de son EPS, Lobo Taeko, encore en activité à la RTNC, et aussi chez la veuve Ono Kamari, qui est l'un des premiers opérateurs preneurs de vue à la chaîne de télévision Antenne A, et ensuite chez les maires de Milambo, monteur attitré des reportages du journal télévisé Lingala Facile, décédé. On va terminer en sport avec ce titre d'équilibre.cd, CHAN 2024, la date du tirage au sort dévoilée. Le tirage au sort de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations aura lieu le 15 janvier prochain à Nairobi, capitale kenyane. Cette cérémonie se tiendra au Kenyatta International Convention Center à Nairobi au Kenya. Le mercredi 15 janvier 2025 à 20h heure locale, 19h de Kinshasa. Le tournoi sera marqué par la participation de plusieurs grandes nations de football africain, notamment le Sénégal, vainqueur de la dernière édition et tenant du titre de la RDC, double vainqueur de ces championnats 2009 et 2016, Nigeria et Maroc, pour en citer que c'est là. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.